quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie Marcia. Bon matin, bon jeudi tout le monde. Très heureuse encore une fois de commencer la journée avec vous. Je veux vous parler aujourd'hui, on en a entendu parler pendant des semaines, des cheveux, hein, les cheveux des femmes, les cheveux des hommes, les poils de toutes sortes, les barbes, tout ce qui était d'ordre esthétique et capillaire, à quel point ça a pris de l'importance et de la place. Puis on peut penser que c'était superficiel, hein? Quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, je peux pas croire que je vais être obligée de vivre encore quelques semaines avec ma repousse. » D'autres personnes qui n'en pouvaient plus de ne pas avoir leur coloration habituelle. D'autres personnes qui voulaient aller chez l'esthéticienne pour aller à l'électrolyse ou l'épilation. Donc, on peut être porté à penser que c'est des sujets qui sont très superficiels et que ça a permis aux gens d'aller plus en profondeur dans l'être plutôt que le paraître. Mais moi, je trouvais pas tant superficiel que ça parce que je trouve que ça révélait le confort ou l'inconfort que les gens avaient avec leur naturel. Parce que des cheveux gris, c'est naturel. Des barbes qui poussent, c'est naturel. Et je trouve qu'on est dans une société qui aseptise tout ce qui est esthétique. C'est comme si on voulait que tout le monde soit de la même façon. On ne doit pas avoir de cheveux gris qui dépassent, on ne doit pas avoir de barbe qui dépasse, on ne doit pas avoir de poils. Et ça, moi, ça me faisait me questionner. Je me disais, quand les gens vont apprendre à être obligés de vivre dans un contexte où ce qui naturellement poussera et est obligé de vivre avec ça, je parle entre autres d'une repousse grise pour une personne de 55 ans, bien, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. Moi, je ne vous dis pas le nombre de femmes qui m'ont écrit en privé pour me dire « Hey, là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais garder mes cheveux gris? » Et ces questionnements-là ne sont pas superficiels parce qu'ils sont connectés à qui on est vraiment et à ce que l'on veut montrer de soi. Moi, je sais que, bon, j'ai pas de cheveux gris, mais j'ai très bien vécu avec ma repousse. J'étais tannée à un moment donné parce que je trouvais que, tu sais, esthétiquement, j'aurais aimé ça quand je m'arrangeais avoir l'air d'une fille qui s'arrangeait. Mais j'ai été confortable avec l'idée de vivre avec un certain naturel qui m'a permis d'aller vraiment vérifier certaines choses par rapport à l'estime que j'ai de moi et de voir qu'intérieurement, tu sais, quand on dit, c'est un peu cliché de dire la beauté, la vraie beauté, c'est la beauté intérieure, bien, je pense que c'est vraiment très exact, ça, de dire que quand on se sent belle intérieurement, bien, qu'on ait une repousse ou qu'on ait des poils ou c'est pas ça qui vient définir notre beauté réelle. Puis la beauté réelle, vraiment, elle n'est pas reliée à une repousse ou non. Elle est connectée à quelque chose d'invisible pour les yeux, mais de très visible pour l'âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois d'août. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet en bois d'olivier véritable avec une petite croix en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni et c'est pas fait en usine. C'est fait un à la main et c'est ça qui est bien. Alors, il est vraiment de toute beauté. Et vous savez ce que je vous en parle depuis quelques temps? La signification du bois d'olivier, c'est entre autres 3 choses. La paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsque nous portons ce bracelet, c'est une façon de dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix dans ce monde qui va tellement mal maintenant. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, le bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui pensent que notre site Internet, c'est seulement pour ceux qui veulent faire un don. Pas du tout. Vous irez voir le www.lavictoiredelamour.org. Vous pouvez voir les émissions de plusieurs années passées et tout ça gratuitement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bonjour mes amis, bon matin. J'espère que vous allez bien. Hey, nous voilà déjà rendus au 20 août. Oh, le meilleur de l'été est derrière nous. Hey, l'université, les cégeps, c'est en veille de tout reprendre, ça là, c'est sur le point de. Et bon, ça veut dire que l'automne est à nos portes. Hein? Mais la parole de Dieu est encore capable de nous surprendre et de nous faire réagir. Et pourquoi pas de nous faire éprouver un printemps. Pourquoi pas un petit bout de printemps ce matin? On y va, il est question des noces dans l'Évangile d'aujourd'hui. On est dans Matthieu. Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses se sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'enterrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Aimez-vous aller aux noces? Ça arrive de moins en moins souvent. Êtes-vous d'accord avec moi? Oh, c'est bien sûr. Oui. Et figurez-vous donc, dans les années 80, mon père était maire de la municipalité de Saint-Simon, où il demeurait. Et c'était un peu la tradition encore à ce moment-là, quand on mariait son fils ou sa fille, d'inviter le maire et sa femme. Bon. Et en plus, une année, mon père avait changé d'auto. Il y avait un gros LTD dont il était bien fier. Là. Bon.
Et alors, mon père a conduit beaucoup de mariés cette année-là. Savez-vous comment mes parents, une année, ont reçu de faire-part pour des noces? Une été, 18, mes amis, 18 faire-part pour aller aux noces. Il ne disait pas, là, mais quand il recevait une invitation qu'il a donnée déjà en même temps qu'un autre, il était bien content. Fait que 18 faire-part. Bon, alors, voilà. Cela dit, une parabole qui parle de noces. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas un endroit, ça, là. Hein? Le royaume des cieux, c'est comme une expérience qui nous habite, qui nous traverse à chaque instant, en quelque part. Hein? Et Dieu qui sauve, qui libère de tout ce qui empêche de vivre. C'est lui, Jésus, qui nous l'offre, cette expérience-là. Le royaume de Dieu, c'est ça. Ça nous habite à chaque respiration. Cette certitude d'être habité par l'amour plus fort que tout, finalement. Alors, en Jésus, Dieu vient célébrer les noces de son Fils avec tous les humains. C'est-à-dire, il veut nous convier à cette expérience-là. Qui veut qu'on fasse alliance avec lui, des noces, qu'on s'engage. Il s'engage pour nous, il veut qu'on s'engage pour lui. Bon, au-dedans de nous. Bien sûr, Jésus interpellait les autorités de son temps qui n'ont rien voulu savoir. Bon. Allez, tout le monde, ramassez tout le monde sur les routes. Bon, le message de l'Évangile s'adresse à tout le monde. Bon. Invitez les bons comme les méchants. Mais là, il y a les dernières lignes qui viennent plomber la parabole. Le roi a honte qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la robe. Sacrez-moi ça dehors, je ne veux plus rien savoir de lui. C'est quoi ça, cette affaire-là? Ça vient comme dire le contraire de ce qu'il y avait avant. Il faut se placer dans un contexte. On est dans l'Évangile de Matthieu. Là. Vous savez, dans l'Évangile de Luc, dans la parabole des Évangiles, vous savez, le texte ultime des Évangiles, on aurait juste ça, on aurait ce qu'il faut pour les Évangiles. Dans la parabole du Fils prodigue, quand le Fils revient, là, il est loin d'avoir l'habit qu'il faut. Il sent le cochon, puis il est tout sale, puis il est affamé. Puis le père court se jeter à son cou, puis il lui donne la plus belle robe, c'est-à-dire la sienne. Apporter la plus belle robe, c'est celle du père à l'époque. C'est exactement le contraire de là. Luc est dans un contexte où on veut montrer la miséricorde de Dieu, tandis que Matthieu s'adresse à des chrétiens de Rome qui étaient persécutés puis qui avaient des problèmes dans la communauté. Alors, quand tu veux rentrer dans la communauté, ça prend le baptême. Le vêtement, on le reçoit au baptême. C'est le symbole du baptême. En fond, ce que Matthieu veut dire, ce que Matthieu veut nous dire aux chrétiens de cette époque-là puis aujourd'hui, tu veux devenir chrétien, tu veux devenir de plus en plus, ça va te prendre toute une préparation parce que le baptême, c'était long à l'époque. On ne devient pas chrétien, c'est pas juste de même. Il faut, en quelque part, y mettre le prix. Soyons prêts à le faire, dans l'amour, bien sûr, en ce Dieu qui nous bénit, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, bonne journée, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Ça va nous faire réfléchir pendant la journée. Écoutez bien, c'est de toute beauté. Ce n'est pas Dieu qui est silencieux, c'est nous qui sommes sourds. Et ça, c'est tellement vrai. Parce que si on prenait le temps de regarder dans une seule journée, donc la journée d'aujourd'hui, tous les petits signes que Dieu nous fait, c'est sans cesse. Mais on est tellement occupé à regarder la télé, à écouter la radio, à être sur Facebook, à être sur Instagram, on a toujours la tête qui tourne tout le temps, qu'on n'a jamais le temps d'être en silence pour écouter et voir ce que Dieu veut nous dire. Alors apprenons à écouter la radio de notre cœur au lieu de toutes ces choses électroniques et vous allez voir que Dieu, il est extrêmement présent. À demain. Au Québec, on a beaucoup plus donné une catholicité sans chrétiennité. Je m'explique. Catholicité, c'est qu'on a donné la structure, l'Église, mais on n'a pas permis aux gens de rencontrer le Christ. Quelle grâce incombe